J'ai décidé d'augmenter mes collaborateurs de presque 20% ces derniers mois sur leur salaire qu'ils avaient l'année dernière. Pourquoi est-ce que j'ai pris cette décision? Je vais vous en parler dans cette vidéo. Vous savez, pour ceux qui entreprennent sur le continent africain, surtout en Afrique francophone, on rencontre à peu près les mêmes difficultés. D'accord? Et une difficulté principale qu'on rencontre, ce sont les ressources humaines, c'est-à-dire les personnes qui vont vous accompagner pour déployer vos activités, vos projets, pour déployer votre vision. Parce que vous savez qu'un entrepreneur qui avance seul, qui n'est pas entouré par des personnes qui soutiennent sa vision, qui soutiennent ses projets, c'est voué à l'échec. Que vous soyez en Afrique ou en Occident, ça marche pareil. Actuellement, je suis à Dakar, donc je suis au Sénégal depuis quelques jours, où justement on est en train de lancer une nouvelle activité. Donc j'en parlerai sur le média bientôt. Je suis en train de faire la vidéo dans un de nos projets, donc je vous en parlerai en détail plus tard. Mais ici, je vais vous revenir sur le fait pourquoi j'ai décidé, donc, comme j'expliquais en introduction, d'augmenter mes collaborateurs de presque 20% en quelques mois. Voilà, donc d'un mois à l'autre, ils vont toucher plus de 20% de leur salaire. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, la conjoncture mondiale n'a épargné personne. Que ce soit en France ou que ce soit en Afrique, l'inflation, elle est devenue très élevée, très puissante. Et il faut dire clairement que si on veut garder ces bons éléments, il faut mettre en place les bons outils et les bonnes ressources en fait pour pouvoir les accompagner. Moi, la majorité de mes collaborateurs avec qui je travaille sont avec moi depuis 4-5 ans en moyenne. Ça veut dire que c'est quand même des collaborateurs de longue date. Et lorsque on fait le bilan, lorsque je fais le point avec eux, vu que comme j'étais au Cameroun avant d'être à Dakar, ici j'ai fait le point avec les collaborateurs dans les deux pays. Et quand on fait le point avec par exemple mes collaborateurs du Cameroun, je veux prendre l'exemple. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une évolution du coût de la vie. D'accord, une coût de la vie. Aujourd'hui, tout a augmenté. C'est-à-dire le coût du transport a augmenté en termes du carburant qui a augmenté, qui a une répercussion sur les coûts du transport. Le coût de la nourriture, il a augmenté. C'est-à-dire aujourd'hui, les prix pour manger, que ce soit Cameroun, Sénégal, Côte d'Ivoire, tout a largement augmenté. Les coûts donc même de vie au quotidien, c'est-à-dire tout s'acheter, même des vêtements, en fait tout a augmenté. L'inflation est énorme, on ne peut pas vous rendre compte du coût de l'inflation dans ces pays-là. En France, on a une inflation qui est quand même présente, mais le gouvernement fait des pieds et des mains pour la juguler un peu, pour que ça n'impacte pas beaucoup les citoyens, même comme c'est le cas. En Afrique, la plupart des gouvernements ne font pas grand-chose. Donc les citoyens prennent l'impact en fait de l'inflation en pleine gueule et après ils ne s'en sortent pas. Je prends le cas par exemple d'une de mes collaboratrices avec qui je travaille de longue date, une de mes fidèles collaboratrices. Elle en fait, quand on a fait les calculs simplement sur comment est-ce que elle va s'en sortir, comment elle peut s'en sortir par rapport à l'augmentation de salaire qu'on lui a faite, il faut comprendre que à salaire égal, c'est-à-dire salaire égal de ce qu'elle gagnait avant, et par rapport à l'augmentation du coût de la vie, en fait, il faut qu'elle dépense en moyenne entre 25 et 35 000 de francs, enfin 25-35 000 de plus par mois, si elle veut garder le même rythme, c'est-à-dire si elle veut venir au travail en taxi, si elle veut continuer à manger convenablement, si elle veut continuer à s'occuper de ses enfants, de sa famille, tout ça, il faut qu'elle, en fait, que sur le même salaire, qu'elle ajoute, qu'elle sorte un peu plus de 35 000 francs parce que le coût de la vie a augmenté. Donc face à ça, il faut bien entendu faire quelque chose en fait. C'est-à-dire, je prends un cas très simple. Quelqu'un qui va gagner 100 000 francs, qui va pouvoir vivre avec les 100 000 francs. Et si en un temps de mouvement, le coût de la vie augmente et s'il veut garder le même niveau de vie, il va devoir avoir 125 000 francs de salaire pour garder ça. Si c'est votre collaborateur et en tant que boss, en tant que patron, en tant que personne qui est responsable de son évolution, vous ne prenez pas en compte ça, c'est que c'est très compliqué. Donc moi, j'ai préféré en fait réduire les marges sur les projets qu'on fait, mais plutôt rediriger ça avec mes collaborateurs pour qu'ils puissent continuer à m'accompagner à déployer ma vision. Et je pense que c'est la meilleure chose qu'on doit faire. Donc, j'ai décidé donc de faire ça, de réduire les coûts, de réduire les marges, sur les projets qu'on gagne. On a décidé de réduire aussi le train de vie de la société. Donc, on a certains postes qu'on a optimisés. Tout ça pour orienter vers l'augmentation salariale des collaborateurs pour qu'ils puissent continuer à m'accompagner dans la vision que je déploie pour mes projets. Ça revient en fait aussi pour dire que concrètement, il faut tenir compte, comme j'ai dit dans une de mes vidéos que j'ai fait, un conseil très important pour ceux qui veulent entreprendre sur le continent, mettez la ressource humaine au centre de vos priorités. Parce que si vous n'avez pas la bonne ressource, surtout vous qui vivez là-bas et que vous souhaitez piloter les projets sur place, sans ressources humaines, c'est très compliqué. On va vous dire des caméras, on va vous dire ceci, on va vous dire cela, ça ne marche pas. La ressource humaine ne sera jamais remplacée par n'importe quelle machine. Ça, il ne faut pas qu'on vous monte.
Bon, c'est vrai qu'on est en train de développer une activité qui va être basée justement sur le business de la confiance. On va accompagner donc ceux qui veulent entreprendre sur le continent. On pourra porter des projets pour vous. Donc, j'en parlerai encore dans une autre vidéo, mais c'est un projet que je monte depuis de longue date et ça commence vraiment à prendre forme. Mais ça, même ça, ce sera appuyé sur les hommes de confiance, les hommes et les femmes qui sont loyaux, qui sont corrects, qui sont honnêtes, à qui on peut faire vraiment confiance de façon aveugle. Et pour construire ce type de réseau avec ces personnes-là, que ce soit des collaborateurs ou des partenaires, ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est pour dire en fait que nous de la diaspora, ou nous qui ne vivons pas sur place, qui voulons investir avec impact et vraiment pouvoir changer la vie des personnes, on doit montrer aux gens qu'on peut faire les choses différemment. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mettez-moi ça en commentaire, mais moi je le pense vraiment qu'on doit montrer l'exemple. On doit être des investisseurs d'impact, des entrepreneurs d'impact. Et quand on prend des ressources humaines avec qui on travaille, on doit se soucier de leur bien-être. C'est obligatoire. Enfin, pour moi, je pense obligatoire. On doit donner un cadre de travail décent. On doit se soucier de leur bien-être à eux, pas rentrer dans leur vie privée, mais s'assurer au moins qu'à la fin du mois, ils soient à l'aise avec ce qu'ils gagnent chez vous. On doit se soucier du cadre de travail dans lequel ils évoluent en termes légal fiscal. Moi, mes collaborateurs sont affiliés CNPS, c'est la Sécurité nationale camerounaise. Ils ont des congés, ils ont droit à leurs congés comme tout salarié a droit à ses congés. Donc, ils posent leurs congés par an. Ils ont droit à des avantages, comme la fête du travail qui s'est passé tout récemment. Ils ont eu des bonus pour fêter ça. Donc, en fait, ils sont dans un cadre aujourd'hui où j'essaie de les mettre le mieux que je peux avec les moyens qu'on a à disposition. Mais je ne néglige pas du tout cet aspect-là. C'est l'aspect clé, c'est la clé de voûte de mon business en Afrique. Donc, ceux qui n'ont pas compris ça et qui pensent qu'ils pourront faire du business en Afrique comme les gens peut-être font sur place souvent où ils ne traitent pas bien les ressources, surtout, voilà, je ne pense pas que c'est un truc qu'il faut faire. C'est un conseil que je vais donner, je le répète encore. Si vous êtes de la diaspora, vraiment que vous voulez réussir vos activités sur le continent africain, misez sur vos ressources humaines. C'est ça la clé. Moi, comme j'expliquais, il y a des moments où je ne suis pas parti au Cameroun pendant plus d'1 an. Il y avait le Covid, mais les activités ont bien tourné parce que j'ai des collaborateurs sur lesquels je m'appuie et qui m'accompagnent depuis de longues dates et qui me font confiance comme je leur fais confiance. Mettez en place les choses que vous aimeriez voir, vous, qu'on vous fasse lorsque vous êtes salarié. Faites un suivi de l'évolution de carrière. Faites un suivi de comment ça se passe dans la société. Moi, je fais un bilan tous les ans, sans compter que tous les mois ou peut-être tous les 3 mois, on fait un point sur leur travail. Mettez vos collaborateurs bien, respectez-les, mettez-les dans un environnement qui est confiant, occupez-vous de comment est-ce qu'ils évoluent dans leur vie. Je pense qu'ils vous le rendront bien. Moi, je suis un exemple. Et je pense que ne pensez pas que vous allez arriver sur place, on va vous dire, ici on fait comme ça, on prend des gens en stage pendant 1 an, on ne les paye pas, on prend des gens où on les fait venir au travail à pied, on ne les donne pas. Il y a des pratiques locales que je pense en tant qu'investisseur de la diaspora, il ne faut pas du tout répéter. C'est vous qui devez montrer l'exemple. C'est vous qui devez montrer aux gens qu'on peut faire différemment et mieux, qu'on peut se soucier de l'humain. Surtout si vous le rend bien, je pense que n'hésitez pas à suivre les moyens. Si vous pensez que vous allez pouvoir faire comme les autres localement, qui traitent mal les employés, qui passent 6 mois sans les payer, 1 an sans les payer, je ne pense pas que là, vous n'avez pas de différence, quoi. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas d'approche qui va faire en sorte qu'on va dire celui-là, il est différent de l'autre. Il vient de la France, il vient de l'Espagne, il vient de l'Italie, mais il fait comme ceux qui sont sur place. Ceux qui sont sortis de ces pays-là, sont sortis du Cameroun, Sénégal, Côte d'Ivoire et tout ça, on a eu la chance d'avoir une double culture, de voir les choses différemment. Donc, ça veut dire qu'on ne doit pas arriver faire comme ceux qui sont sur place, qui ne sont jamais sortis. On a cet avantage d'avoir vu comment ça se passe ailleurs. Toi qui m'écoutes, qui travailles en France ou en Allemagne, tu n'aimerais pas que ton employeur te traite mal. Tu n'aimerais pas qu'à la fin du mois, ton salaire ne tombe pas. Tu n'aimerais pas quand tu poses tes congés, on te les refuse. Tu n'aimerais pas quand tu veux une évolution de carrière, ton employeur te bloque. Pourquoi est-ce que toi, tu vas arriver sur le continent africain, au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, peu importe, tu veux faire comme les gens font localement, alors que toi, tu vis dans un endroit où on fait différemment? Je pense qu'il faut se poser les bonnes questions. Ce qui est bien pour toi est aussi bien pour tes collaborateurs. Surtout si tu es salarié quelque part, on te traite bien. Remets ça sur tes collaborateurs, ils te le rendront bien. Moi, c'est ce que je pense et c'est ce que je prône en fait. Quand je parle d'impact aussi, ça c'est l'impact. La responsabilité éthique. Respecter les gens, ça c'est aussi de l'impact. Donc moi, j'ai donc fait la prise de cette décision-là. On va ranger les marges sur les projets qu'on fait et on va le rediriger vers l'augmentation des salaires des collaborateurs. Je le ferai toujours parce que je pense que sans eux, il n'y a même pas de chiffre qui va être fait, quoi. Ce sont les hommes qui font les chiffres, et les chiffres qui font les hommes. C'est les hommes qui font les entreprises et non le contraire. Donc moi, c'est l'option que j'ai prise. Je sais pas ce que vous faites, vous, de votre côté, pour faire face à cette inflation qui est sur le continent africain. Je dis, si vous êtes bien sûr entrepreneur, chef d'entreprise sur le continent, vos avis m'intéressent, mettez-moi ça en commentaire. Et pour ceux qui veulent se lancer, mon conseil, c'est ça. Mettez la ressource humaine au centre de vos activités et vous verrez que ça se passera bien. Traitez bien les gens,
ils vous traiteront bien. Traitez mal les gens, ils vous traiteront aussi mal. Mais bien entendu, il y a toujours des cons, même si on les traite bien, ils vont toujours se comporter comme des cons. Mais je vous assure que, au milieu de ce qu'on pense qu'ils sont tous pas bien, il y a des gens très bien. Moi, je bénis le Seigneur tous les jours de m'avoir mis à mes côtés certaines personnes vraiment de confiance qui m'accompagnent, que ce soit dans la tempête ou que dans la moisson. Elles sont là avec moi. Et je pense qu'avec elles, on ira beaucoup. J'irai très loin avec la vision que je porte. Et vraiment, ces personnes-là, c'est ma gratitude tous les jours parce que c'est pas facile en fait. C'est pas facile de rester à l'étranger, en diaspora et de pouvoir faire des affaires sur place avec l'environnement qu'on connaît, ce qu'on appelle les bonnes ressources. Donc moi, j'ai eu la chance de croiser ces ressources-là sur mon chemin et Dieu merci, ça continue et j'espère que ça continuera encore pendant plusieurs années avec ces personnes-là. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Moi, je vous dis ce que moi j'ai fait pour pouvoir donc continuer à prendre bien soin de mes collaborateurs. Voilà, les projets. On va baisser les commissions, on va baisser les marges, les dépenses aussi, on va optimiser un peu et on va rediriger ça vers l'augmentation de salaire. Donc voilà un peu ce que je vais passer avec vous aujourd'hui. Donc là, je suis à Dakar pour quelques jours. Donc j'ai lancé des activités ici dont je vous en parler très bientôt. Donc dites-moi ce que vous pensez de la vidéo. J'espère que vous a intéressé. Mettez-moi en commentaire. À très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.